Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de la Fédération de Russie. Ici, l'Ukraine a poursuivi sa propre version des sanctions en frappant avec succès le principal gazoduc d'Asie centrale de la Russie. Cela menace non seulement l'influence de la Russie en Asie, mais arrête également le fonctionnement de certaines de ses usines militaires les plus importantes en raison du manque de ressources. Dans une escalade audacieuse de sa campagne de frappe à longue portée, l'Ukraine a touché l'une des artères d'eau les plus cruciales de l'infrastructure gazière russe, le gazoduc Central Asia Center. Des explosions ont secoué la région de Volgograd, mettant le gazoduc hors service et forçant un arrêt indéfini. Cette attaque stratégique, confirmée par la direction principale du renseignement ukrainien, a non seulement perturbé le transit du gaz, mais a aussi directement affecté l'approvisionnement énergétique de plusieurs installations clés du complexe militaro-industriel russe, dépendantes de centrales énergétiques alimentées entièrement par ce gazoduc. Parmi les sites touchés figurent l'usine de construction mécanique de Demikovski, la société aéronautique MiG et l'usine de munitions Magnum K, des acteurs centraux de la machine de guerre russe. Les équipes d'urgence locales se sont précipitées sur place, tandis que Gazprom, l'opérateur du gazoduc, lançait l'évaluation des dégâts et les réparations, interrompant l'acheminement du gaz dans toute la région. Le gazoduc Central Asia Center, long de 4000 km, est une pièce maîtresse du réseau d'exportation de gaz russe, conçu pour transporter le gaz du Turkménistan, de l'Ouzbékistan et du Kazakhstan vers la Russie et inversement. Ce gazoduc constitue un levier géopolitique car il permet à la Russie d'exercer son influence sur l'énergie d'Asie centrale tout en canalisant le gaz vers ses propres besoins industriels. Il s'agit d'un outil important pour maintenir les réseaux énergétiques de la Russie et des pays d'Asie centrale interconnectés et interdépendants. Avec les gazoducs Nord Stream, désormais paralysés par le sabotage et l'isolement géopolitique, et le gazoduc Force de Sibérie vers la Chine, portant tout l'espoir de la stratégie gazière asiatique de la Russie, le gazoduc Central Asia Center est devenu un recours encore plus vital. Le frapper n'est pas seulement symbolique, mais stratégique, car l'Ukraine a visé une infrastructure à la fois très vulnérable et fortement exposée. Tous les gazoducs russes traversent de vastes étendues, souvent isolées, avec une protection limitée, ce qui en fait des cibles faciles mais cruciales. Si l'Ukraine décide de répéter de telles attaques ou de cibler également le gazoduc Force de Sibérie, les conséquences pour la Russie pourraient être immenses. La perturbation constante des lignes, rendue possible par la facilité de répétition des frappes, saperait la capacité de la Russie à se détourner des marchés européens perdus, affaiblirait sa mainmise sur la dépendance énergétique de l'Asie centrale et amputerait de milliards ses revenus énergétiques. Des frappes répétées pourraient également créer des cauchemars logistiques, réduire la fiabilité de l'approvisionnement et détruire la confiance des investisseurs, des leviers clés de l'influence géopolitique russe. En conséquence, Moscou aurait beaucoup de mal à maintenir les flux énergétiques, même pour ses besoins domestiques, sans parler de soutenir l'illusion d'une domination sur le marché mondial de l'énergie. La pression suscite déjà des signes de panique au sein du gouvernement russe. Des rapports suggèrent que la Russie envisagerait un cessez-le-feu aérien limité en suspendant les frappes de drones et de missiles, dans l'espoir de réduire le rythme des représailles ukrainiennes. Rien que le mois dernier, plusieurs dizaines de frappes de drones ukrainiens ont visé avec succès des raffineries et dépôts de pétrole russes, des systèmes de défense aérienne, la logistique ferroviaire et des usines situées en plein cœur du territoire russe. Avec des drones frappant Sotchi, Ryazan, Samara et désormais un gazoduc stratégique, l'arrière de la Russie est en feu, au sens propre comme au figuré. Une trêve aérienne temporaire donnerait à Moscou le répit dont elle a désespérément besoin pour se regrouper et se renforcer, mais peu d'Ukrainiens sont prêts à tomber dans ce piège. Les responsables et analystes ukrainiens comprennent qu'un tel cessez-le-feu ne ferait que suspendre la campagne de terreur de la Russie, lui laissant le temps de reconstituer ses stocks et de revenir frapper plus fort par la suite. C'est une manœuvre tactique et l'Ukraine n'a aucune raison de lui faire confiance. Dans l'ensemble, l'attaque contre le gazoduc Central Asia Center marque un tournant dans la stratégie de longue portée de l'Ukraine. En une seule frappe, Kiev a mis en lumière une vulnérabilité critique de l'empire énergétique russe et ouvert la voie à de nouveaux sabotages de précision. Tandis que les sanctions occidentales s'appliquent lentement et souvent sans effet immédiat, l'Ukraine impose sa propre version, rapide, ciblée et d'une efficacité dévastatrice. Chaque frappe de drone contre les infrastructures énergétiques à des militaires fait plus que détruire des équipements, elle brise le mythe de l'invulnérabilité russe.
Si l'Ukraine poursuit sur cette voie, elle pourrait non seulement paralyser la logistique de la Russie sur le champ de bataille, mais aussi pousser l'ensemble de son économie de guerre au point de rupture. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.